Girl TV. Bonjour Lara de Centre Socioculturel, c'est bien ça, vous faites partie intégrante du Centre Socioculturel? Oui. Alors je suis la médiatrice culturelle du secteur jeunesse d'Écu Blanc. Oui. Et mon travail c'est aider les espaces d'expression artistique pour les jeunes de 11 à 25 ans. Ce qui vous a conduit aujourd'hui à organiser le Young Art Color Festival. D'où est venue cette idée? Alors en fait, il y avait des jeunes qui faisaient des dessins, qui faisaient de la photo, qui peignaient, et puis qui ont eu en fait cette idée de faire sous les tentes. Donc c'est des idées quand même qui partent des jeunes. Et puis j'ai vu que voilà, qu'ils étaient motivés, moi ça me parlait à fond. Je me suis dit on va continuer. On avait fait une première exposition d'art avec les jeunes et là on s'est dit maintenant on va aller en extérieur. On va faire une expo en extérieur, mais on va aussi proposer plein d'activités pour les gens, pour la population, pour les jeunes. Rendre le festival un peu plus interactif, quoi. Voilà, qu'il y ait une participation de la part des jeunes. C'est pour ça que par terre, il y a plein de craies, il y a plein de dessins faits à la craie. On a fait tout ce jardin en fait de coloriage avec mes collègues, ils ont organisé plein d'activités, tous mes collègues animateurs du centre de jeunes. Ils ont tous été super motivés par cette idée. C'est eux qui ont amené leurs idées pour les ateliers, donc il y a tout le monde qui a contribué avec sa créativité. Vous avez, dans le cadre de vos activités ici au centre socioculturel, la peinture, l'art, ça occupe une grande place, c'est bien ça? Alors on fait régulièrement des ateliers peinture et puis c'est quelque chose qui prend vraiment, les jeunes ils sont habitués maintenant en fait, ils ont l'habitude qu'il y ait différents ateliers et donc voilà, c'est quelque chose qui parle et puis le besoin de s'exprimer, tout être humain il a besoin de s'exprimer, donc quand on donne l'espace, ça donne des choses géniales. Quand on est au quotidien avec les jeunes, avec les gens, on se dit que les espaces d'expression libre ils sont très importants et ils sont de plus en plus importants dans une société qui exige énormément des gens et surtout qui exige beaucoup des jeunes dès le très jeune âge. Où il y a vraiment ce besoin d'avoir des espaces où on est libre. Ouais. Et qu'est-ce que vous observez au niveau de la production de ces jeunes? Est-ce qu'il y a vraiment des œuvres qui sortent il y a des jeunes, ouais, il y a des jeunes qui ont vraiment les coups de crayon, c'est assez impressionnant, ouais. C'est par rapport au dessin, on a une jeune fille qui est aussi à l'origine du festival, qui a eu l'idée en fait des tentes et qui s'appelle Jansu, qui est une jeune fille en fait d'Écu Blanc. Et elle fait vraiment tout ce qui est vraiment dessin et c'est impressionnant, les portraits, on a l'impression qu'ils sont vivants. Donc elle par exemple c'est un exemple. Après il y a aussi une autre jeune fille qui s'appelle Mian qui elle fait plus de la photo et c'est elles qui sont aussi à l'origine de ce festival. Et puis Touba aussi, c'est une autre jeune fille, elle c'est plutôt la couture, elle adore coudre mais elle fait aussi les dessins, donc elle est complètement liée à ça. Quel est le rapport avec les parents? Est-ce que les parents ils adhèrent déjà à ces activités? Tout dépend si les parents déjà eux ils aiment dessiner, si eux ils font. Mais il y a toujours quand même le respect de l'enfant. Moi je vois toutes les filles qui ont exposé ou d'autres jeunes qui ont exposé, même les garçons, les parents étaient contents de voir le travail. Même si c'est quelque chose où ils sont peut-être moins familiers, ils étaient très fiers de voir les dessins de leurs enfants, les photos de leurs enfants. Et puis de voir que c'est vu par d'autres personnes, que c'est reconnu, qu'il y a une reconnaissance de ça. Donc non, les familles, elles ont beaucoup soutenu. Par exemple, notre vernissage, c'est beaucoup les mamans des adolescents qui ont fait la nourriture, par exemple. Donc elles ont clairement soutenu, chacun il a soutenu à sa manière. Oui. Et aujourd'hui, de quel type de soutien vous attendez de la population ou des officiels pour aller? Alors nous pour ce festival on a été soutenus par la commune, c'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment mis à disposition du matériel, donc plein de matériel que si on n'avait pas eu la commune on n'aurait pas pu vraiment faire. C'est aussi parce qu'il y a clairement la politique et la commune qui adhèrent, d'ailleurs ça je les remercie parce que c'est génial, c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire tout ça. Et qu'est-ce que moi j'attends, qu'est-ce qu'on attend, c'est sûr que nous on travaille avec le public des adolescents, c'est un public qui n'est pas toujours évident et c'est sûr que des fois il
faut beaucoup de tolérance. On attend des fois, on trouve des fois, ça peut arriver que des fois pour nous c'est difficile. C'est un travail qui peut être difficile parce que c'est des périodes aussi pas évidentes dans l'existence et des fois on doit beaucoup essayer de faire comprendre, toujours faire comprendre ça aux gens autour de nous. Ouais. Des fois ça peut être un peu difficile, mais c'est magnifique. Ces ados, c'est fabuleux. En tout cas, nous, on est super heureux d'être là. On est super heureux de partager avec les personnes, peu importe l'âge, peu importe l'endroit, peu importe. On est là pour communiquer tous ensemble. Vous avez eu des professionnels de l'art, de la peinture qui étaient là. Parlez-nous un peu de ces personnes qui ont joué le jeu, qui sont venus. On a Marie Tuller, en fait, qui elle est à l'école Artitude à Écublens. Donc elle est un acteur quand même important de tout ce qui est vraiment beaux-arts et tout ça à Écublens. Qui participe dans Young Art Color Festival, les premières pour Écublens. Et donc on participe, c'est l'école d'art Artitude qui participe 2 jours en fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je faisais en tant que prof? Je faisais les workshops, en fait, live painting. Devant tout le monde, je fais un très grand portrait de Lara Manzini, organisatrice de ce festival. C'est pour les enfants, surtout ces cours sont destinés aux enfants qui sont passionnés par les dessins, qui veulent apprendre, vraiment qui veulent apprendre différentes techniques, les dessins académiques, les peintures, les BD, les mangas, les street art, graffiti, la sculpture. Tout ce qui touche artistique, c'est académique et à la fois on fait beaucoup de projets assez intéressants, assez contemporains. Donc n'hésitez pas à venir, les cours d'essai c'est gratuit. Et puis c'était évident en fait pour nous, pour le secteur jeunesse, de collaborer avec elle sur cet événement. Et elle a été tout de suite d'accord, ça lui a tout de suite parlé. Elle est venue faire de la peinture, du live painting au vernissage. Là, elle a donné des cours toute la journée. C'est génial, elle a donné des cours de dessin à des adultes, à des enfants, à tous les âges. C'est aussi quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait. Moi, je respecte beaucoup Marie. Et puis aussi... Et aussi, j'ai beaucoup de chance parce que mon collègue et monsieur qui gère le secteur jeunesse, Steve Rengli, qui soutient à fond l'art, l'expression. Donc sans lui, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Ça, c'est magnifique. Et on a eu la dame qui faisait la peinture sur les... Alors, on a eu aussi une maquilleuse professionnelle qui est venue, qui elle a travaillé les couleurs, elle s'est occupée de dessiner les visages des enfants. Ça a super bien marché. Elle a beaucoup aimé travailler en tout cas avec les jeunes. Elle a l'habitude d'être avec les enfants aussi, donc c'était super. Vraiment des jolis visages avec plein de peintures. Et parlez-nous un peu, l'idée de cet arbre. C'est venu d'où? Ça, c'est un peu une obsession. Ça fait longtemps. Non, c'est dans la tête. Je les regarde, je passe devant. Ces 3 arbres, je les vois. Ce jardin de coloriage aussi, je me suis toujours dit, cette place, il y a une espèce de quelque chose de central. Et toujours la couleur, ça fait du bien, ça détend, on oublie, je sais pas, on passe 5 minutes, 2 minutes, et il y a plein de gens qui sont passés devant, qui ont dit c'est beau, et juste d'entendre ça, moi j'étais là, alors je suis pas toute seule à penser ça. Mais vraiment, alors ça c'est les personnes de la commune qui ont installé, ça a mis 4 heures en tout à faire. 4 heures. Et vraiment, je les remercie parce qu'ils ont super bien géré. Ok, merci Lara pour ces quelques minutes avec toi. Et merci à toi de venir nous voir et toujours de... Bien sûr. Merci Jordan. Quand il se passe quelque chose de coloré comme ça à Écublens, Canal Suisse Color. Ouais, c'est nos frères, hein. C'est clair. Merci Lara. Suisse Color.